Salut, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos conseils. Je vais essayer de les appliquer. Dans cette vidéo, je vais essayer de rajouter de la musique, d'augmenter le son comme vous m'avez conseillé. Merci beaucoup. Et j'ai commencé YouTube, j'apprends à faire tout ça, j'apprends à faire le montage, j'apprends à choisir la musique et je sais pas encore comment ça fonctionne. Du coup, je découvre au cours de tournage, au cours de montage. Ça, j'adore. Parfois, je parle aux gens, je parle de ma vie, je parle de mes habitudes et je me rends compte que en fait, les habitudes que j'ai moi, elles sont pas vraiment évidentes pour certaines personnes. Pour filmer cette vidéo, j'ai essayé de faire une liste des choses que je fais moi-même, mais qui sont pas évidentes pour les autres personnes. Et je me suis rendu compte que ce sont en fait des habitudes qui m'aident à booster ma productivité, qui m'aident à être plus productif tous les jours. Habitude numéro 1, c'est de faire une petite analyse. Je le fais toujours, mais ça se passe déjà naturellement dans ma tête. Une fois je suis sur YouTube, une fois je suis sur Instagram, une fois je suis devant le contenu, je me pose les questions. Est-ce que je suis un acteur ou est-ce que je suis un observateur? Est-ce que je consomme le contenu ou est-ce que je suis en train de produire quelque chose? Et dans ma tête, le contenu est fait pour faire quelque chose après, pour produire. Je pense pas que c'est vraiment normal de passer plus que la moitié de temps devant le contenu en mode de consommateur. Il faut vraiment se poser les questions, est-ce que je suis producteur ou est-ce que je suis consommateur? Et si vous passez plus que la moitié de temps en mode de consommateur, il faut vraiment réfléchir un peu. Bien sûr, je dis pas que regarder des vidéos justement comme ça pour se divertir c'est mauvais. Non, pas du tout, loin de ça, moi aussi je le fais. Si vous passez plus que la moitié de temps, que vous passez devant votre contenu en mode consommatrice, il faut se poser les questions. Pour moi, le contenu peut être consommé pour produire quelque chose derrière, pour s'inspirer, pour produire quelque chose toi-même, vous-même aussi. Habitude 2, c'est de prendre toujours une bouteille d'eau avec moi. C'est, comme on tous sait, c'est recommandé de boire 8 verres par jour d'eau, ce qui correspond à 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et je traîne toujours avec ma bouteille, je le prends partout, à la fac, à la BU, même chez moi, il y a toujours une bouteille d'eau qui traîne quelque part par là, remplie d'eau. Et ça me rappelle toujours à s'hydrater, à boire d'eau, à boire de l'eau. Et en plus, ça empêche de grignoter. Parfois, on pense qu'on a faim, mais en fait, on a soif. Habitude 3, c'est règle de 5 secondes. Et non, c'est pas cette croyance qui postule que la nourriture qui a tombé au sol n'est pas encore contaminée par des bactéries au bout de 5 secondes si on le ramasse. Non, c'est pas du tout ça, ça s'agit pas de ça. Ça s'agit d'un livre que j'ai lu il y a quelques années. C'est un livre de l'auteure américaine de Mel Robbins. Cette règle de 5 secondes, elle consiste à décompter dans la tête de 5 jusqu'à 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pendant ce temps-là, il faut prendre une décision. Il y a toujours des décisions dans notre vie qu'on doit prendre, soit on peut rester dans notre lit, soit on peut sortir et courir, on peut rester sur YouTube ou réviser des choses pour examen par exemple. Dans ces situations-là, moi je compte dans ma tête de 5 jusqu'à 0 et dans cette petite période, je dois prendre une décision. Une bonne décision. Cette durée, elle est suffisante pour prendre une décision. Et cette durée si petite, ça empêche le cerveau de produire des obstacles en créant des doutes, des peurs, etc. Habitude numéro 4, c'est écrire en bleu. J'écris toujours avec le stylo bleu, sauf s'il n'y a vraiment pas possibilité d'écrire avec une autre couleur. Parce qu'un jour, j'ai vu une étude qui a montré que la couleur bleue, ça facilite la mémorisation, ça accentue la concentration. Et depuis là, j'écris toujours avec le stylo bleu. Ça coûte rien de changer le stylo noir en stylo bleu. Et justement, avant de tourner cette vidéo, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé l'étude. Cette étude, elle était munie parmi les lycéens et elle a montré que les lycéens
ont pu mémoriser 33% de l'information qui était écrite en texte bleu contre 27% de l'information en texte noir. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la meilleure mémorisation était observée au cours de lecture de textes écrits en rouge. Mais moi je pense que la couleur rouge est très fatigante pour les yeux et lire une page complètement en rouge, c'est très fatigant. Du coup je vais continuer à faire comme je l'ai fait avant. J'écris toujours avec bleu, du coup je lis après le texte en bleu et en rouge je fais des titres, des choses très importantes, je les marque aussi en rouge. Et je me suis dit que peut-être c'est pour ça qu'à l'école en Russie, on avait le droit d'écrire que avec la couleur bleue. La couleur rouge c'était réservé uniquement aux professeurs et on n'avait pas le droit d'écrire avec la couleur noire, ni verte, ni d'autres couleurs. On mémorise bien ce qu'on écrit en bleu et après on mémorise encore mieux ce que la professeure corrige en rouge après. Ça me paraît assez logique. Et il y a une autre habitude, il y a une autre chose que je fais. Je le fais surtout avant des examens, surtout dans les périodes où je dois être super concentrée. C'est de mettre mon téléphone en mode noir et blanc. Moi ça m'arrive, ça peut paraître un peu bizarre, mais parfois il y a plusieurs temps dans l'année où je mets mon téléphone complètement en noir et blanc pendant quelques semaines, pendant quelques jours. Je vais vous montrer comment on le fait sur Android, mais je suis sûre qu'on peut le faire aussi sur iPhone. Du coup, on va dans les paramètres, dans la rubrique bien-être numérique et contrôle parental. Là, on clique, après il y a mode coché. On clique sur le nuance de gris et voilà, maintenant on a notre téléphone tout en noir et blanc. Et comme ça, je me prive pas de mon téléphone, je peux l'utiliser comme avant, je peux aller sur Instagram, sur YouTube, je peux faire toutes ces choses que j'ai fait avant, sauf qu'il n'y a pas de couleur, du coup ça devient pas intéressant. Et aussi, ça permet d'observer des couleurs de la vie réelle. Je pense que je vais finir sur ça, c'était drôle de filmer cette vidéo, c'était surtout drôle de prendre recul et regarder ce que je fais et réaliser que en fait la majorité des personnes peut-être le fait pas. De toute façon, je voulais partager ces habitudes avec vous. Dites ce que vous en pensez, laissez un commentaire, je vais les lire et je vais répondre. Après, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo et ciao!